Depuis 2020, grâce au soutien du ministère Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, qu'on appelle IRCC, l'AMBM mène un projet qui nous permet d'accompagner les municipalités bilingues du Manitoba à devenir toujours plus prêtes à mieux accueillir les personnes nouvelles arrivantes. Parce qu'on en a besoin dans nos communautés. On veut on a une prospérité, puis de plus en plus à accueillir des gens qui vont venir vivre avec nous, puis apporter leur expertise, apporter leur talent et qui ils sont. Nous croyons en cette initiative qui met en lumière l'importance de bien accueillir les nouveaux arrivants en reconnaissant la richesse et la diversité que ces personnes apportent à nos collectivités. Je vous le dis franchement, cette campagne me tient à cœur personnellement. C'est tellement important de bien sensibiliser les gens de nos communautés à bien accueillir les nouveaux arrivants, des personnes et des familles qui choisissent de poursuivre leur vie chez nous. Leur passion d'avoir voulu s'installer dans une région du rural, et puis ça me touche aussi personnellement parce que je suis immigrante et j'habite au rural aussi. Alors c'est vraiment un projet qui je trouve apporte vraiment beaucoup d'inspiration, et puis qui, j'espère, en inspirera de nouveaux arrivants à vouloir faire comme nous, à vouloir continuer à faire grandir nos communautés rurales en français. Alors je vous souhaite un bon visionnement. De la région de Prince-Albert. Je suis venu au Manitoba en 2004. C'est vraiment, on fait lever la maison, on laisse des poutres en dessous, on met les poutres sur des roues. Qu'est-ce qu'il y a de beauté ici, à Saint-Georges? Qu'est-ce que plus beau à Saint-Georges? Je vais commencer par présenter la municipalité d'Alexandria. Je pense que la vidéo c'était vraiment cool. Ça regarde vraiment vite, mais ça prend presque comme 2 heures. So, c'est intéressant de voir quelque chose qui était comme raconté. J'étais comme wow. J'ai vraiment aimé la musique et tous les comme special effects. En produisant les documentaires sur des familles réelles qui ont choisi nos municipalités, on veut bien illustrer leur parcours, qui est souvent très unique, très touchant. On veut que leur témoignage puisse inspirer, puis qu'on puisse se mettre dans leurs chaussures, de dire « Ah, comme moi, si j'immigrais quelque part ou si je déménageais dans une autre province, c'est comme ça que ça se passerait. » On a commencé pendant qu'on cherchait une propriété achetée, on a resté au village ici à Saint-Georges. Alors c'est ça, on a tranquillement ajusté à la vie rurale, là, et puis... ouais, je sais pas, la transition était assez... Ça a pris quelques années, mais j'aime la campagne. J'aime beaucoup d'aspects de la campagne, alors pour moi, ça a été assez facile. On voulait être loin de Winnipeg, mais pas trop loin. On voulait que ce soit abordable. On voulait une terre, on voulait être capable de faire la chasse, la pêche, la motoneige, tout le plein air. Puis je dois dire aussi un petit peu, venant de Saint-Boniface, je pense, la communauté francophone au large. Ça manque un petit peu, mais c'est pour ça, pour moi, je trouve tellement... J'ai beaucoup aimé me sentir accueillie dans l'école. Ça, c'est le noyau de la francophonie ici. Et puis, je trouve ça juste tellement important. C'est très précieux pour moi de pouvoir faire part de ceci aussi. Ça compte ce besoin, en tout cas.